Oui, voilà, je ne suis pas scientifique, bien que je travaille avec des médecins. Je vais vous parler de la méditation et essayer de partager avec vous un moment de pratique, une timide approche de cette pratique qui a pour but de nous transformer intérieurement en entraînant notre esprit. Le but de la méditation est d'amener l'esprit à un état d'éveil, d'attention, de concentration, à un état de pleine conscience. Nous pouvons constater journellement que notre esprit vagabonde en permanence, rarement au repos, mais toujours distrait, dissipé, emporté par une multitude d'enchaînements de pensées. Et c'est ce qui nous prend du reste beaucoup d'énergie, mais souvent notre âme, nos états d'âme qui met notre âme dans tous ces états. Donc il me semble souhaitable de calmer ce torrent de pensées avant que ça déborde trop. La pleine conscience de l'esprit va nous permettre d'y voir plus clair, nettoyer un peu, faire le ménage un peu de ce mental, arriver au discernement. Voilà. Est-il nécessaire d'entretenir telle ou telle pensée ? La méditation ne nous met pas hors de la réalité, mais au contraire, nous y plonge au cœur même. Ce n'est pas une relaxation, mais un état de grande vigilance. Ça nous permet d'avoir un contrôle sur notre esprit, de cultiver une manière d'être qui ne répond plus à nos schémas habituels de pensée, voilà, qui est moins soumis. Ça va nous permettre aussi de cultiver des qualités humaines telles que l'amour, la compassion, l'altruisme, la bonté, l'accueil de l'autre, l'ouverture à l'autre. Voilà. Un esprit centré, un esprit en silence va à l'essentiel, nous amène à l'essentiel. Alors, les bénéfices éprouvés et prouvés de la méditation par des programmes de recherche scientifique visant à mettre en évidence les effets de la méditation. Vous connaissez tous Matthieu Ricard, ce moine bouddhiste, au préalable biologiste de grande renommée et disciple du professeur Jacob, et maintenant très proche du Dalai Lama. Il participe régulièrement, avec d'autres méditants bien sûr, à ces programmes de recherche dans des universités de Harvard, de Berkeley, de Madison. Et puis aussi signalons nombre de psychiatres qui font pratiquer à leurs patients la méditation thérapeutique. Et j'ai moi-même, durant 7 ans, travaillé en milieu hospitalier, en cancérologie, en cardiologie, faire pratiquer aux malades et surtout les former pour qu'ils puissent être autonomes et le pratiquer aussi seuls. Voilà. Alors, les effets de d'une pratique régulière, bien sûr, ça va porter sur l'attention, un meilleur équilibre émotionnel, une diminution de la vulnérabilité à la douleur, le stress, bien sûr, et un renforcement du système immunitaire. Et puis, on a pu le constater, être heureux. Être heureux, voilà. Alors, si vous voulez bien, et si vous avez besoin de bouger un peu avant de passer à l'exercice, je vous propose de vous lever, de prendre une grande respiration, peut-être, voilà. Levez les bras, montez, si vous pouvez monter sur la pointe des pieds, inspirez, 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 gardez, on relâche, voilà. On va le faire encore une fois, on inspire, on s'étire en douceur, on relâche. On va passer les bras comme ça derrière le dos. On va inspirer, poussez sur les bras, ouvrez bien la cage thoracique, gardez l'air. On relâche. Encore une fois.
On relâche. Je vous remercie. On va s'installer donc en essayant d'avoir le dos le plus droit possible, le plus confortablement possible. On va respirer par le nez, on va essayer de respirer tout le nez, bien sûr, sans forcer, naturellement. Et tout doucement, vous allez poser vos mains sur vos genoux. Et lentement, vous allez abaisser vos paupières, fermer les yeux, respirez, pensez que vous respirez. Soyez à l'écoute de ce va-et-vient respiratoire, de ce mouvement intérieur. Tout doucement, vous allez maintenant déplacer vos mains, les mettre sur le ventre, les pouces au niveau des dernières côtes pour peut-être mieux sentir ce mouvement. Sur l'inspiration, le ventre se soulève, vos côtes s'élargissent. Et lorsque vous expirez, le ventre reprend sa place, les côtes se referment. C'est l'action de votre diaphragme qui se déploie sur l'inspiration, soulève le ventre, écarte les côtes et reprend sa forme initiale sur l'expiration, le ventre et les côtes également. Tant que vous êtes attentif à ce mouvement, votre respiration s'apaise, se ralentit, se régularise. Votre esprit, votre mental au repos. C'est un mouvement naturel, non volontaire. Ça respire tout seul. Mais votre conscience de cette respiration va influer positivement sur ce rythme. C'est un moment de vigilance, de concentration maintenue. Laissez passer les pensées qui vont affluer. Ne les repoussez pas, ne vous y accrochez pas. Restez bien à l'écoute. Un esprit calme, un esprit en silence va à l'essentiel, nous amène à l'essentiel. On va essayer de rester 5 minutes en silence total et je reviendrai vers vous.
Puis tout doucement, vous allez reprendre conscience de tout ce qui vous entoure. Vous allez ouvrir les yeux, ouvrir vos oreilles, respirer profondément, accueillir, recueillir vos sensations. Je vous remercie de votre participation, de votre attention ici. Je voudrais rajouter, si vous souhaitez continuer à raison de 5 minutes par jour, tous les jours, pendant quelques semaines, afin de vous rendre mieux compte des effets que cela produit. Voilà, merci beaucoup.